Dans quelques jours, l'humanité entière, croyant ou non croyant, fêtera Noël. L'entrée du Fils de Dieu dans notre histoire humaine reste et restera un point central de repère. Les textes de ce dernier dimanche de l'Avent sont dominés par la magnifique figure de Marie qui veut nous apprendre combien consentir à entrer dans le projet de Dieu peut être libérateur pour l'homme moderne, trop centré sur sa propre volonté. Dans la première lecture, un millénaire avant la naissance de Jésus-Christ, le peuple d'Israël a acquis une stabilité certaine. Il est désormais paisiblement installé sur la terre promise, où il prospère, gouverné par un roi puissant, David, qui rêve de couronner sa réussite par la construction d'un temple majestueux pour abriter l'arche de Dieu. Beau et noble projet, dirions-nous. Mais David est surpris de se voir rappeler ses origines modestes par le prophète Nathan qui lui apprend par la même occasion que Dieu s'oppose à son projet, car ce n'est pas dans ses capacités à lui d'abriter Dieu, de fixer Dieu en un lieu dans un peuple. C'est à Dieu de bâtir une maison pour l'abriter, lui, le petit berger, pour le protéger et pérenniser sa royauté. David est appelé à entrer dans un autre projet, celui de Dieu qui a une énorme longueur d'avance sur l'homme. Évidemment, quand le Seigneur parle de bâtir une maison pour David, il ne s'agit pas de maison de pierre. Il s'agit de maison en tant que famille, en tant que descendance. Le Seigneur promet ainsi à David un descendant qui sauvera Israël et toutes les nations du mal et des puissances de destruction. Et c'est cette promesse multiséculaire que Dieu entreprend de réaliser en envoyant l'ange Gabriel annoncer à une jeune fille, Marie, qu'elle concevra par l'action du Saint-Esprit un fils. Ce fils qu'elle enfantera sera fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Annonce inattendue pour la jeune fille, déjà promise à une vie matrimoniale ordinaire comme la plupart des filles de son âge. Elle est totalement bouleversée. Le projet de Dieu vient remettre en cause son propre projet. Consentir à entrer dans ce projet totalement inouï et imprévu dont elle ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Lâcher prise et entrer dans une histoire inconnue à vivre ou s'accrocher à son propre projet en restant bien en sécurité dans une histoire à peu près déjà écrite. J'imagine que la décision n'a pas été aussi simple à prendre. La question de Marie à l'ange, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme, témoigne sans doute d'une inquiétude, d'une tension intérieure, d'un besoin d'être rassuré face à l'irruption de l'inouï dans sa petite vie paisible. Chaque fois que Dieu vient bouleverser de façon inattendue nos plans et nos projets, nous savons par quels combats intérieurs nous passons pour arriver à lâcher prise si nous y arrivons. Marie, avec certainement moins d'indécision et de peur que nous, c'est tout de même l'Immaculée Conception, accepte et consent à abandonner son projet. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Et aussitôt, sa vie bascule, prend un autre virage et entre dans une autre dimension. Si pour Marie, l'Annonciation est une irruption totalement inattendue d'un projet dans sa vie, pour Dieu, elle est l'aboutissement d'une longue, lente et progressive planification. Le mystère révélé dont parle saint Paul dans la deuxième lecture, c'est-à-dire le mystère de la venue de Dieu en notre humanité pour notre salut, n'est pas une improvisation ou un fait accidentel. Il s'agit d'un plan de Dieu de toute éternité, mûri lentement et progressivement dans le silence de l'histoire humaine et qui,
avec le consentement de Marie aujourd'hui, la fine fleur de notre humanité, entre dans sa phase de réalisation. Le oui de Marie, avec le recul de 2 millénaires, nous apprend que consentir au projet de Dieu, ce sera parfois, sinon souvent, avoir le courage de renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre manière de voir les choses, à notre manière de les faire. Car Dieu est un Dieu déroutant qui refuse quand on veut l'installer dans nos habitudes et dans notre confort et qui sans cesse nous met en route, nous pousse constamment hors de nos zones de sécurité pour nous amener à faire l'expérience de l'abandon et de la confiance, pour nous apprendre à compter sur quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Or, notre culture moderne, profondément pénétrée des fondamentaux de l'existentialisme sartrien, nous a habitués à ne compter que sur nous-mêmes, puisque chacun est le seul créateur et gestionnaire de sa destinée. La conséquence est que nous ne croyons plus qu'en nous-mêmes. Nous ne comptons plus que sur nous-mêmes, sur notre ingéniosité, sur notre intelligence, sur nos relations. La tentation, c'est de se cramponner toujours à notre petite volonté. Et bien sûr, ça ne marche pas toujours ou pas très longtemps. Ce qu'on a oublié de nous dire, ou ce qu'on ne nous dit pas assez, c'est que l'abandon ou le lâcher-prise est une force. Lorsqu'on s'abandonne, lorsqu'on réussit à lâcher prise, on libère le meilleur de soi-même. Là où il y a le lâcher-prise, là où on accepte de se reposer sur Dieu, il y a de l'amour et de la confiance. Je suis de ceux qui croient que Dieu fait les choses beaucoup mieux que nous et notre petite volonté. Laissons-lui de l'espace dans notre vie. Oui, pour celui qui fait confiance à Dieu, tous les chemins, même les plus compliqués, les plus improbables, ont une issue. Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Apprends-moi à te faire confiance. Amen.